Bienvenue dans l'atelier pour les petits, les moyens et les grands. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un escargot culbuto. Pourquoi culbuto? Regardez, je vous montre pourquoi on dit culbuto. Il fait la culbute, il se balance et il ne tombe jamais. C'est mon escargot culbuto. Si en plus je le mets à une surface et que je la bouge comme ça, j'arrive à le bercer. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Mais avant de fabriquer notre escargot culbuto, comme j'aime vous apprendre des choses sur la nature, je voudrais qu'on parle tous ensemble de l'escargot. L'escargot, on le trouve dans nos jardins. Il sort plus facilement quand il pleut. Aussitôt qu'il pleut, il sort sa tête. Il a un corps qui lui permet de ramper et une coquille, la coquille de l'escargot, qui est en forme de spirale. On va donc apprendre à tracer une spirale. L'escargot a une bouche pour manger de l'herbe, il est herbivore. Et là, parfois il y a des gens qui appellent ça des cornes. En fait, ce sont des tentacules. En haut des tentacules, il y a ses yeux. C'est avec ça qu'il peut voir. Et vous devez le savoir, quand on touche les tentacules, tout de suite, il les rentre à l'intérieur de son corps. Je vous en montre encore un peu plus. Et je montre des trucs, et je montre des machins, et je montre des choses. Vous pouvez trouver dans la description de la vidéo des liens en dessous sur des vidéos qui vous en apprendront plus sur l'escargot. Mais passons maintenant à la construction de notre escargot. Pour réaliser mon escargot, il me faut des feuilles, des ciseaux pour découper, un crayon papier pour marquer sur les feuilles, feutre et crayon de couleur pour décorer, ainsi que colle, et j'ai pris 2 objets ronds qui vont me servir de gabarit pour tracer. Il m'en faut un grand et un peu plus petit. Il y en a un qui va servir à faire la coquille de l'escargot et l'autre le corps de l'escargot. Je commence par tracer mes ronds sur mes feuilles de papier. Je maintiens bien mon gabarit. Et voilà le grand rond. Je tiens bien mon gabarit. Je ne bouge pas. Et voilà mon petit rond. Il faut maintenant les découper. Je commence par le plus grand. Ciseaux. Combien de doigts pour tenir les ciseaux? 3 doigts. Je vais déjà découper bien large pour ne plus être gênée par la feuille de papier. Sinon, la feuille de papier me gêne et j'arrive pas à bien découper. Voilà. Je commence par le plus grand, il est plus facile. Je vais maintenant découper bien sur le trait. Je prends mes ciseaux et attention, la technique c'est je tourne ma feuille. Ça faut pas faire, hein, c'est pas le ciseau qui va faire comme ça, puis après on est tout coincé. Le ciseau reste bien droit, vous allez voir, je fais tourner ma feuille. Vous avez vu, hein, mon ciseau ne bouge pas. C'est la main qui est là qui fait tourner le papier jaune.
Et voilà le premier. Le deuxième est un petit peu plus difficile parce qu'il est plus petit. Toujours, hein, les ciseaux restent bien droits, ils ne tournent pas, c'est la feuille rose qui tourne. J'ai mes deux ronds. Je plie le plus grand rond en deux pour le corps. J'attrape un côté, je le mets bien sur l'autre côté. Quand je vois que ça va bien, je tiens et je marque le pli. Voyez, j'ai plié en deux. C'est comme ça qu'on fait le corps qui fait le côté culbuto. Maintenant, il me faut décorer ma coquille. La coquille est en forme de spirale. Je prends mon feutre, je me mets au milieu et je vais dessiner une spirale. Je vais tourner en m'éloignant. Voilà. Pour décorer, je peux faire des petits traits. Regardez, je tiens bien mon feutre avec 3 doigts. Je pose ma main et ma main, elle ne va pas bouger. Je vais faire tourner ma coquille. Je fais des petits traits qui partent de ma spirale. Et pour que ça soit bien joli, je vais rajouter du crayon de couleur. Je continue comme ça et je vais faire des zzzz comme ça. Vous allez voir, c'est un peu long, mais ça vaut le coup, ça va être joli. Pareil, ma main fait ça et l'autre tourne. C'est long, hein? Mais presque fini. Ça muscle les doigts. Voilà. Je dois coller ma coquille sur le corps. Je mets de la colle juste sur la moitié. Quand je colle, je fais attention, je laisse une petite queue là. Il faut que ça soit joli. Voilà. Que manque-t-il à mon escargot? Les tentacules. Je vais les faire de la même couleur que le corps. Je découpe une fine bande. Voilà. Je découpe un tentacule et je vais essayer de découper l'autre de la même taille. Voilà. Je mets de la colle sur les tentacules. Et au bout des tentacules, qu'est-ce qu'il y a? Les yeux. Dans le modèle que j'ai fait à l'école, j'avais des gommettes. Si vous en avez, vous pouvez en mettre. Comme ça, on a un rond qui est parfait. Mais si on n'a pas de gommettes, on peut aussi faire nous-mêmes des ronds découpés. Comme c'est tout petit, c'est pas facile à découper, je vous montre ma petite technique. Je vais lui faire des yeux bleus. Je plie le papier en deux. Je plie encore en deux. Ça, vous pouvez demander de l'aide, les petits. Hein. Et là, dans le petit coin qui est plié, je coupe en tournant. Voilà le petit bout que j'ai coupé. Si je le déplie, j'ai un petit rond. Voilà. Ah, il colle. Je fais le deuxième œil. Je plie. Je plie encore. Je coupe en tournant dans le coin. Je déplie et j'ai mon deuxième œil. Oh, il y en a un peu plus gros que l'autre. Bon, ça lui fera une tête rigolote. Je mets de la colle. Un œil.
un autre œil. Il ne me reste plus qu'à tracer la bouche et le point dans les yeux. Mon escargot culbuto est terminé. Et voilà! Pour le faire fonctionner, il faut que j'ouvre un tout petit peu et je le pose comme ça. Et c'est parti, il faut le faire doucement. Et mon escargot se dandine et culbute, et regardez. Je peux faire une danse parce que j'en ai fait plusieurs. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Profitez bien de vos escargots, envoyez les photos à vos maîtres et à vos maîtresses. Et je vous dis à bientôt!